Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Ce jeudi 13 Nisan de l'an 30 au soir, Jésus fête la Pâque avec ses disciples. 1400 ans plus tôt, Moïse avait ordonné aux Hébreux de sacrifier un agneau par famille et de verser son sang sur les montants et le linteau des portes de la maison, afin que l'ange exterminateur, en voyant le sang, épargnât ses habitants. Déjà, le sang de l'agneau immolé protégeait de la mort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur les linteaux du cénacle que le sang de l'agneau doit être répandu. Ce soir, le sang de l'agneau sans tache, le sang de l'agneau de Dieu doit être bu. Quel scandale pour un juif! Quel scandale pour celui qui, depuis sa naissance, est habitué à manger cachère, c'est-à-dire à manger des viandes saignées, à manger des viandes sans le sang. En effet, l'ordre de Dieu à Noé n'admettait aucune exception. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture, seulement vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Déjà, lorsqu'à la Pâque précédente, Jésus avait affirmé « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson », les Juifs s'étaient insurgés et beaucoup de disciples l'avaient quitté. Mais voilà qu'en cette célébration pascale, Jésus renouvelle sa demande, ou plutôt son commandement « Buvez-en tous ». Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est la vie. Mais parce que toute vie appartient à Dieu, l'homme ne peut ni boire le sang des animaux, ni verser le sang de l'homme. Seul Dieu lui-même pouvait donner son sang à boire sans transgresser le commandement fait à Noé, car seul Dieu est maître de sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'il nous donne son sang, Jésus ne nous donne pas seulement sa vie, il nous donne la vie par excellence. Il nous donne cette vie dont saint Jean dit qu'elle est la lumière des hommes. Il nous permet de nous rassasier à nouveau de l'arbre de la vie que la faute du premier Adam avait perdu. Ce sang dont saint Thomas dit dans la Dorothée dévotée qu'une seule goutte aurait suffi à sauver le monde entier de toute faute, Jésus a voulu le répandre entièrement. C'est totalement exsangue que Jésus a voulu mourir, vidé de son sang, dépouillé de sa vie. Verser son sang, voilà une expression qui nous est devenue plus concrète, plus réelle, depuis le sacrifice héroïque d'Arnaud Beltrame. Nul doute qu'en versant son sang, le lieutenant-colonel a donné la vie. Il l'a donné non seulement à l'otage qu'il a ainsi libéré, mais il l'a donné à toute une génération en manque de modèles, en manque de héros, en manque de pères. Et nous pouvons même espérer qu'il l'a donné à son propre bourreau. Dans son admirable providence, Dieu a voulu donner une extraordinaire incarnation de la passion rédemptrice pour notre époque désespérée. Et comme le sacrifice de Jésus compense à l'infini la lâcheté de Pilate et la haine du Sanhédrin, le sacrifice d'Arnaud Beltrame éclipse de beaucoup la haine de Radouam Lakhtim et illumine la situation actuelle. Le sang, c'est la vie, mais le sang, c'est aussi la purification. Comme l'affirme la lettre aux Hébreux, tout est purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. Sans effusion de sang, point de rémission. Qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Le péché, c'est la mort. En donnant la vie, le sang remet les péchés. Il n'y a pas d'alternative, ou la mort, ou la vie, ou le péché, ou la rémission. Cette purification est absolument nécessaire pour avoir part avec Jésus au paradis. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Le lavement des pieds est une préfiguration de l'effusion de sang, car l'eau et le sang ne font qu'un, nous dit saint Jean dans sa première épître. Pour laver les pieds de ses disciples, Jésus
dépose ses vêtements comme il déposera sa vie en versant son sang. Comprenons bien, chers frères, il ne faut pas attendre d'être saint pour boire le sang du Christ, comme il ne faut pas attendre d'être pur pour se faire laver les pieds. Comme l'affirme la lettre aux Romains, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Jésus a versé son sang pour les pécheurs, pour ses ennemis, afin qu'ils devinssent ses amis. Ce n'est pas parce que nous sommes justes qu'il nous aime, mais c'est parce qu'il nous aime que nous devenons justes. Le sang du Christ n'est pas une récompense pour les parfaits, mais un remède pour les malades. Pour le recevoir, il faut certes s'être confessé, comme le rappelle l'Église, mais il faut surtout discerner le sang du Christ, comme le rappelle saint Paul dans la première lecture. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce contradictoire avec ce que je viens de dire? Non, bien au contraire, car c'est la logique interne du christianisme. Celui qui est saint, ce n'est pas celui qui est parfait, mais c'est celui qui, après s'être reconnu pécheur, a accueilli la miséricorde de Dieu. Pour ne pas boire sa condamnation, il faut venir à l'autel comme un petit. Il faut répéter de tout son cœur la prière du centurion, « Non sum dignus », je ne suis pas digne. Mais si l'on accepte humblement de nous laisser laver les pieds par Jésus, et ce n'est pas facile de se laisser purifier par Jésus, si l'on demande à Jésus de dire seulement une parole, alors nous pourrons nous laisser guérir par ce sang que nous avons versé. Le sang, c'est la vie, le sang, c'est la purification, le sang, c'est enfin l'ivresse du banquet des noces. Pour cacher la substance de son sang, Jésus a choisi les accidents du vin. Quel mystère! Pour rendre présent le signe de sa mort sur la croix, Jésus a voulu le symbole de la joie. Quelle folie! Car si la messe rend présent le sacrifice de la croix, elle le fait sous les apparences d'un banquet où l'on mange et l'on boit, de ce festin éternel des noces de l'agneau avec l'humanité auquel nous sommes invités dès cette terre. Comme ne cesse de le proclamer l'Apocalypse et la liturgie de l'Église, heureux, oui, heureux, les invités au festin des noces de l'agneau. Bien chers frères, désirez le sang du Christ. Désirez le sang du Christ. Tout à l'heure, lorsque j'élèverai le calice du salut, comme à ma première messe, comme à mon unique messe, criez comme la foule déicide, criez son sang sur nous et sur nos enfants. Invoquez le sang du Christ sur vous et sur la multitude, sur ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Demandez à Jésus que son sang se répande dans vos veines jusqu'à devenir votre sang, que sa vie devienne votre vie, que sa pureté devienne votre pureté, que sa joie devienne votre joie. Et parce que, même lorsque vous communiez seulement sous l'apparence du pain, vous recevez tout le sang du Christ, redites tout à l'heure avec saint Ignace, « Sanguis Christi, inebriame, sang du Christ, enivre-moi. » Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.